Boker Tov. Parashat Trouma, toujours sur les premiers psukim de la parasha. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Veikru li teruma. Dans le livre Sefer Habaïr, un des premiers livres de Kabbalah, qui a été écrit avant le Zohar HaKadosh, avant Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui est édité à la fin du Zohar Hadash, il dit c'est quoi Veikru li teruma. HaKadosh Baruch Hu, quand il parle, il demande comment on aurait dû dire Veikru li teruma, qu'il me donne une teruma, qu'ils font un don. Il dit Veikru, qu'ils prennent. Qu'ils me prennent une teruma. Prendre d'où? C'est quoi prendre? Il y a une différence entre prendre et donner. Quand quelqu'un, en réalité, il donne, il s'imagine qu'il prend quelque chose de chez lui, il fait sortir vers l'extérieur. C'est ce qu'on a parlé Shabbat. On a dit qu'on a besoin de faire que nos sentiments nous font sentir que quand on donne à un pauvre ou à un nécessiteux, en réalité, on n'a pas donné, on a pris plus que ce qu'on a donné. Ça nous a construit notre personnalité. On bénéficie beaucoup plus que ce qu'on a donné. La personne n'aime pas donner beaucoup, mais il aime donner à celui qu'il aime. Parce que quand il aime quelqu'un, il ne sent pas qu'il donne, il sent qu'il investit dans soi-même. Donc même dans la tzedaka, quelque part, quand la tzedaka elle est complète, la mitzvah de la tzedaka elle est bien faite, HaKadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est pas que tu donnes, tu reçois en même temps. Mais le Zohar Hadash, Sefer Habaïr, il prend ça d'un autre point. Veikru li teruma. Car amar HaKadosh Baruch Hu. Ota teruma, arimu ota bitfilotechem. Quelqu'un, il donne, il fait un don pour construire le tabernacle. Quel est le ikar, la tarpite du don? Est-ce que la base de ce don, c'est pour créer un récipient, un accessoire pour le tabernacle? Non. Le but du tabernacle, c'est quoi le but du tabernacle? C'est quoi le but du tabernacle? Amener la Shrina. Ok. Quel est le travail principal qui se faisait au tabernacle? C'est quoi? À part les sacrifices, le but de tout, c'est la tfila, la prière. Veikru li teruma. Il suffit pas pour l'homme de faire un acte, de donner quelque chose, de prendre de l'argent de sa poche et de donner. Il faut l'élever par la tefila. Les harim. Harimu et terumati. Harimu et terumati. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh il dit teruma, le mot teruma, c'est vrai que teruma, tu le traduis en français un don. Mais en hébreu, tu n'aurais pas besoin de dire teruma pour dire un don. Tu peux dire netina. Tu peux dire matana. Tu peux dire tzedaka. Tu dis teruma, c'est élever quelque chose. Une élévation de quoi? Alors, la tefila, justement, normalement, quand on vit dans un monde que tout est prévu, tu demandes à quelqu'un, dis-moi, le soleil va éclairer demain, à ton avis? Je parle d'un homme sage, pas d'un homme qui comprend rien du tout. Un homme sage. Il te dit, je ne sais pas, mais suite au fait que le soleil a éclairé 5778 ans, jusqu'à aujourd'hui, je suppose qu'il va continuer à éclairer même demain. Je te dis, il va descendre de la pluie cette année? Qu'est-ce qu'un homme intelligent il va répondre? Il va dire, je ne sais pas, mais normalement, d'après la statistique, il va pleuvoir encore quelques fois. Etc., etc. Il y a tellement de choses dans la vie que tu te dis, de la même manière que ça a été jusqu'aujourd'hui, ça va continuer. Le monde de la tefila, pour la majorité des humains, c'est pas évident. Parce qu'un homme, il veut parler quand? Il veut parler quand il y a quelque chose qui lui manque. Si dans son subconscient, il se dit, ma parnassa, le pain, je vais l'avoir comme je l'ai eu toujours. D'avoir une longue vie, une bonne vie. Je rentre dans un cadre de statistiques. Pourquoi c'est la peine de faire une prière? Quel est
Qu'est-ce qui m'engage à faire une prière? Qu'est-ce qui m'incite à faire une prière? Pourquoi j'ai besoin de faire une prière? Et ça, la notion de tefila, Abraham Avinu, il est venu, mais c'est pas ça. Alors nous, c'est très intéressant. Alors normalement, même si on ferait une prière, on serait incité à faire une prière, c'est faire une prière pourquoi? Pour obtenir quelque chose. D'accord? Nous, on vient pour le Mishkan, le tabernacle qui sera le lieu de prière. C'est pas rien qu'on n'est pas là pour demander quelque chose pour nous. C'est qu'on donne, nous-mêmes on paye, pour pouvoir faire une prière. L'idée qui se tourne complètement. La majorité des hommes, ils pensent que la prière, c'est un moyen pour obtenir quelque chose. Quelque chose que je ne pouvais pas l'obtenir d'une manière générale. Je vais faire une tefila, une prière, et je vais l'obtenir. Et cette idée est complètement fausse. Même pas pour maintenir. La tefila, c'est lié, c'est d'être lié à Hachem. Et quand je suis lié à Hachem, tout va bien. C'est même pas pour maintenir. Akadosh Baruch Hu, il sait de quoi on dépend, ce qui nous manque, ce qu'il nous faut pour la vie quotidienne de tous les jours. Et malgré tout, il nous donne l'ordre de faire une prière 3 fois par jour. Et pourquoi demander 3 fois par jour ma parnassa si Dieu est conscient de toute façon? Les philosophes ont posé une question très intéressante. Si Dieu est conscient et il sait à chaque moment ce que j'ai besoin, donc du fait que moi je lui demande, je le vexe quelque part. C'est comme si tu vas aller, par exemple, tu vas aller à l'hôtel. L'hôtel, le service de l'hôtel, ils sont là pour t'as payé, ils sont là pour te servir. Et tu vas attraper un petit garçon, tu sais que je dois manger. Tu dis oui, mais je sais, je suis en train de le préparer. Après 2 minutes, garçon, je dois manger, tu le sais. Il va s'énerver à la fin. Là, tu viens à Kadosh Baruch Hu toute l'année, 3 fois par jour. Tu lui demandes. Il sait très bien son rôle. C'est même pas son rôle. C'est ton père. C'est celui qui est là pour s'occuper de toi. Et forcément, c'est là que tu commences à comprendre, justement, avec le rituel de la prière. Il y a beaucoup de gens qui se fatiguent parce que pour eux, la tefila, c'est que demander. Ils sont là pour demander. Alors, ils se fatiguent, ils disent, j'ai demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, combien de fois je dois demander? Mais c'est pas ça. Pour nous, le rituel de la prière, il cherche la profondeur. Ça veut dire, je mets mon esprit, je mets ma tête dans le fait que je reçois d'Akadosh Baruch Hu un cadeau. C'est là où que je mets ce que je mets. Le Mishkan, il est là pour te dire, tu as eu une occasion de donner. C'est d'avoir une pensée, d'accorder une pensée. Mais si j'ai eu l'occasion de donner quelque chose à Dieu, qui est là pour me montrer quelque part ce que j'ai. Parce que quand je donne avant de donner, je fais un compte par rapport à ce que j'ai, combien je vais donner. Je vais donner une tzedaka, un maaser, ça serait toujours en proportion par rapport à quelque chose que j'ai. Donc le moment que je donne, c'est un moment de réflexion pour moi, c'est un moment de penser, de dire, regarde où je suis arrivé quand même. Pour donner cette somme, j'ai eu bien plus que ça pour donner. Et c'est un moment de reconnaître le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque part là qui rentre le rôle de la tefila. Le rôle de la tefila, c'est pour te concentrer dans l'idée sur ce que Akadosh Baruch Hu te donne. Et c'est pour ça que la terouma, c'est pas une question de donner et m'en débarrasser d'un rôle. Non, c'est là que tu commences à t'appliquer. C'est là que tu vas commencer à rentrer dans la Avodat Hashem. C'est là que tu vas commencer à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu te donne à chaque moment et à chaque instant. C'est pour ça qu'il dit Kach Amar Akadosh Baruch Hu dans le Sefer Abayir Ota Teruma Arimu Ota Bitfilotechem. Maintenant, on va entrer dans une dimension de Kabbalah qui est plus profonde. On sait que dans le monde, nous avons 10 sphères. 10 sphères qui amènent la lumière d'Akadosh Baruch Hu au plus bas niveau sont les êtres humains. Le monde, notre monde à nous, il s'appelle dans le langage de la Kabbalah, le monde de la Malchut. C'est quoi la Malchut? Malchut, c'est la royauté.
C'est un monde caché. Tout est caché. C'est pour ça qu'il s'appelle en hébreu Olam. Olam vient de la racine He'elem, de quelque chose qui a disparu. On a besoin de chercher la royauté dans tout. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, par exemple, qui est le jour que Dieu a créé le monde, a jugé le monde, Ayom Harat Olam. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée de Rosh Hashanah, c'est de mettre la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans tout. C'est pour ça qu'on dit Amelech, Amelech, Amelech. Entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est les jours de montrer la gouvernance et la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il a créé dans le monde. Ce monde, il s'appelle Olam Amalchut parce qu'il a un nom de notre rôle à nous. Notre rôle, c'est de mettre la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il essaye de s'approprier quoi que ce soit, il le sépare en réalité de son créateur. Tu t'appropries une réussite, tu t'appropries un objet. C'est-à-dire que tu as oublié le destin de l'objet. Le destin de l'objet, tout objet qu'il y a dans le monde, c'est un accessoire pour la personne pour pouvoir vivre sa vie et servir Dieu avec. Puisque nous sommes dans un monde où que nous tous, nous devons, notre seul but, notre seule chose, on est là. Pourquoi nous sommes là? La personne ne se pose pas cette question, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu dans le monde? Comme il dit le Ramchal, si l'homme essaie de regarder pourquoi je vis? Pourquoi je vis? La question de la vie, c'est une question qui doit perturber tout homme. Pourquoi je suis là? Celui qui m'a créé plein, bon maintenant je rentre pas dans, je dirais pas à Kadosh Baruch Hu pour ne pas, il y a des gens qui vont se battre avec moi sur la notion, ceux qui sont athées, pourquoi tu dis Dieu? Ok, je dirais pas Dieu, mais tu t'es posé la question pourquoi je suis là? Je suis là parce que je dois être là? Je suis là parce que je ne sais pas? Non. Tu vas travailler parce que tu sais, tu as un but, tu vas travailler, tu as besoin de vivre, tu as besoin d'avoir ta parnassa, donc tu vas travailler. Pourquoi tu es là dans ce monde? Alors c'est quoi? C'est pour un plaisir. Combien de moments de plaisir tu as dans toute cette vie? Si tu prendrais tous les moments de plaisir de l'homme et tu vas essayer de les accumuler ensemble, tu ne feras pas plus qu'un mois et demi sur une vie de 80 ans. Moment de bonheur pur. Oui. Il y a des gens que c'est beaucoup moins que ça, c'était 10 jours même pas. Bonheur pur. Donc c'est logique que je ne suis pas venu dans ce monde pour le bonheur, puisqu'il n'y a pas beaucoup. La personne, il travaille beaucoup plus que pour les moments de bonheur. Il travaille toute l'année pour sortir en vacances une semaine. Et même dans ces 2 jours, même dans cette semaine de vacances, il a raté un jour dans un mauvais vol, 2 jours dans sa fatigue. Un jour, il s'est embêté avec son entourage. Et un jour, il a eu un moment de bonheur. C'est pour ça que tu viens? Non. C'est forcément pour quelque chose qui est beaucoup plus important. Alors déjà, c'est vrai que la vie, c'est un grand secret, c'est un grand mystère. Souvent, tu comprends des choses beaucoup plus tard dans la vie. Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est arrivé? Et c'est beaucoup de fois quand tu tournes ta tête en arrière que tu comprends ce qui est arrivé jusqu'à maintenant et vers où tu dois te diriger. Mais c'est toujours, encore une fois, c'est un mystère. C'est un vrai mystère. Mais une chose qu'il faut toujours se mettre dans l'idée, c'est que j'ai une destination. C'est que si je suis là, et il y a quelqu'un qui m'a mis et qui me soutient à chaque moment, c'est qu'il veut de moi une chose. Donc, tout ce qui est à côté de moi, je dois avoir ça, mon entourage, mon environnement, mes parents, ma famille, tout cet environnement où que j'ai grandi par la nature, que Dieu m'a mis là-dedans. C'est forcément des accessoires pour moi, pour m'aider à arriver. Un accessoire, pas dans le sens accessoire, lui enlever toute son importance, mais par rapport à moi. Ce que moi, je tire de toute cette leçon, c'est que si je suis là, je dois apprendre de chaque chose quelque chose pour évoluer dans ma route. Le Mishkan, ça montre une compréhension. Quand l'homme a pris quelque chose de soi, et il a consacré, il a donné à Dieu, c'est qu'il a compris que les choses en réalité qui sont dans la vie, qui m'entourent, c'est pas pour vivre tout à fait une vie simple, sans aucune compréhension. C'est que j'ai compris que ça a un but, que ma vie a un but, de consacrer, de servir Dieu. Donc je prends même quelque chose que j'ai investi mon temps dedans pour obtenir quelque chose, pour obtenir de l'argent. L'argent que l'homme a, quelque part, c'est le temps qu'il a investi pour l'avoir. Un objet qu'un homme a, un animal ou quoi que ce soit, c'est un temps que j'ai consacré pour l'avoir. Cette chose-là, je le prends et je le donne à Akadosh Baruch Hu.
C'est ça les harim. Et ça, c'est le yichud, de savoir lier les choses à leur créateur. Yichud Hashem. C'est ce qu'il dit le Ramban, que le tabernacle, c'est le moyen pour pouvoir tirer nos actions vers Dieu. Quand un homme, il quitte sa maison, il va quelques jours à pied pour monter au temple, servir Dieu, c'est qu'il a tout compris. La notion de marcher et de se préparer, c'est pas une perte de temps, c'est là que tu gagnes du temps. C'est là, dans ce moment que tu marches, tu as compris en réalité qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Quelle est la base? Alors, c'est vrai, le travail dans la vie, l'argent dans la vie, c'est pas le but. Le but, c'est le bonheur. Le but, c'est ce que je vais venir, c'est ce que l'argent va me donner. Donc, le but de tout, c'est la Avodat Hashem. Bon, je ne peux pas faire que de la Avodat Hashem sans manger. Donc, je dois manger, je dois avoir une maison, je dois avoir des enfants, je dois avoir une famille pour pouvoir mieux servir Dieu. Mais le but de tout, c'est les harim, mettre ça en haut. Et c'est pour ça qu'il dit Ota teruma tarimu, avec quoi? Avec la tfila. La tfila, c'est d'être conscient à chaque seconde de voir où est ma proximité avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un homme, des fois, il peut donner un don comme quelqu'un qui se débarrasse. De la même manière, il y a quelqu'un, alors on peut prendre un exemple très simple. Un citoyen simple qui paye des impôts. Nous tous, on n'aime pas les impôts. Pour nous, l'homme le plus détesté, c'est l'homme qui vient nous demander de payer nos impôts. Mais quand le roi, celui qui dirige toute cette boîte, il y a son fils qui est très proche et qui voit le travail que son père fait avec ça. Pour lui, de payer les impôts, il sait qu'il est en train de se payer justement sa route, la lumière qui va lui éclairer le soir quand il va sortir, le soldat qui va le défendre, etc., etc. C'est-à-dire que souvent, le fait qu'on ne connaît pas, qu'on est loin des décisions prises, qu'on n'est pas à côté de ce qui se fait à côté de nous, qu'on ne voit pas le travail qui se fait, ça nous paraît ridicule, surtout si on a vu des choses que d'après nous, ça nous embête, si on a vu des gens qui profitent du système, des gens qui sont là pour exploiter. Donc on se dit tout le système est pourri, tout n'est pas bon, pourquoi veux-tu que c'est moi qui paye ces choses? Et donc ça nous donne des mauvaises idées dans la tête. Mais quand je suis là-dedans et je sais que chaque chose a un destin, je donne. Même dans la tzedaka et dans le don à Hachem, il y a quelqu'un qui se donne quelque chose pour se décharger d'une dette. Il se dit, je fréquente la synagogue, je fréquente le temple, ça ne se fait pas que je ne donne pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, j'ai pas besoin de ça. L'argent, c'est moi qui l'ai créé. L'or, c'est moi qui l'ai créé. Le diamant que tu as, c'est moi qui l'ai créé. J'ai pas besoin. Je peux créer sans limite. J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai besoin que tu prends quelque chose qui est à toi et que tu le donnes. Mais le donner, comment? Comme quelqu'un qui est payé sa charge et qui dit, oh, je suis débarrassé, il n'y a plus personne, il n'y a plus des huissiers qui vont venir me le demander. Non. C'est pour ça que le don, il reçoit toute sa qualité que par la tfila, que par les paroles que tu vas dire, que tu vas comprendre ton destin dans ce monde. Et ça, c'est ce qui nous fait la Avodat Hashem du Beth Amikdash, la Avodat Hashem du Mishkan. On cherche la Shekhinah dans tout. Quand quelqu'un il allait au Beth Amikdash, quand il revenait chez lui à la maison, son travail était différent. Le travail était qu'un moyen pour arriver à une Avodat Hashem. Malheur à l'homme que toute sa vie s'est accumulé pour accumuler. Accumuler pour accumuler. J'ai lu un article sur le fondateur de Ikea. Il paraît que c'est un homme très avare. Et tu te dis des fois, quelle est l'idée de cet homme qui a travaillé jusqu'à 90 ans, mais que pour accumuler? Pas pour travailler, pour garder sa tête, pour accumuler. Ces hommes sont très malheureux parce que le seul Dieu qu'ils ont, c'est le Dieu de l'argent. C'est-à-dire, ils travaillent pour de l'argent qu'on sait que même leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est pas évident qu'ils pourront garder cette richesse. Tu gardes pour qui?
L'homme est tellement éloigné de toutes ces idées, de la réalité des choses. Et le Beth Amikdash, ce qu'on pleure aujourd'hui, Beth Amikdash, on ne pleure pas tout simplement l'immeuble qui se trouvait sur le mont du temple. On pleure ses valeurs. Parce que quand l'homme, il quittait sa maison au Galilée, par exemple, il habitait à Tibériade, et il prenait son âne, et ça lui prenait 7-8 jours pour arriver à Jérusalem sur son âne, pour monter tout simplement dans le temple, et pour dire Dieu, je suis venu jusque-là. Cette personne, quand il revenait chez lui à la maison, il revenait avec énormément de force. Il comprenait que je ne vis pas pour mon argent. Ce n'est pas mon argent qui me guide. C'est d'autres choses dans la vie. Et ça, c'est ce qu'on a perdu avec le Mishkan qui n'est pas là, le temple qui n'est pas là. On n'a plus ces notions. On s'imagine que le but de la vie, c'est l'homme, il travaille jusqu'à 40 ans comme un âne. Pourquoi? Pour avoir un toit. Ok. Près de 40 à 50 ans pour avoir un confort. De 50 à 65 pour avoir une belle retraite. Et après, il ne vaut plus rien. Regardez les hommes. Alors là, regardez les hommes de la Torah et regardez les hommes dehors. Un homme qui a travaillé jusqu'à sa retraite, c'était un homme fort. Les gens avaient besoin de lui. Dans la vie de société, regardez. Tu vois un retraité, les gens ne font plus qu'à lui. Il paraît comme quelqu'un qui est ennuyant. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est là devant moi et que je vois une vie qui est arrivée à terme. Il a travaillé pour avoir une maison, pour avoir une retraite. Mais pourquoi? Tu travailles pour manger, tu travailles pour avoir un lit, tu travailles pour dire que tu as de l'argent dans ton compte en banque, que tu es assuré jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'au moment où tu vas fermer tes yeux, tu auras où manger. C'est ça. C'est ce que ça mérite notre vie. On est bien là pour quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus élevé que ça. On est là que pour ça. Les sages de la Torah, plus ils vieillissent, tu vois plus de respect, plus de finesse d'esprit. Par exemple, les sages de la Torah, même les philosophes, les savants, les écrivains, les gens qui se sont donnés pour écrire des idées, pour évoluer la société, plus ils vieillissent, plus ils ont un honneur, un respect. Ils ont compris plus des choses. C'est-à-dire, tu vois que quoi? Que la grandeur de la vie ne se mesure pas d'après les biens matériaux que tu as. Ça ne vaut rien. Et c'est pour ça que la tefila, c'est un moyen exceptionnel pour un homme, pour un savant, comme pour un ignorant. Comme pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'a pas étudié. Mais la tefila, au moins, elle te donne à quoi t'attacher. Tu as compris que le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est de prier. Le but, c'est d'être attaché à Hachem. Et ça, c'est ce qui dit le Sefer Abayel. Fais attention quand tu fais un don, que ce don ne soit pas quelque chose, une charge que tu étais chargé de payer, tu as payé et tu t'es débarrassé. C'est pas ça. Le but, c'est la tefila qui va venir après. Et c'est pour ça le Mishkan, c'est le mot Shechina. Essayer d'amener à Kadosh Baruch Hu qui est tellement haut, de le mettre dans mon cœur, dans mon esprit. Ça, c'est le but de toute la tefila. Et ça, c'est le but du Mishkan. Et quand quelqu'un il a ça, son temple n'a jamais été détruit. Il n'y a personne qui peut lui prendre son temple. Les Romains ont pu détruire un building qui se trouvait sur le mont du temple. Mais ils n'ont pas détruit le temple de nos cœurs. Ça, ils n'ont pas pu le prendre. Heureux l'homme qui a réussi à construire dans son cœur un temple. Bilvavi, Mishkan Evne Baruch Adonai Leolam. Amen.